Bon retour et merci d'être à l'écoute du laboratoire Infidelity Tales. Nous apprécions chacun d'entre vous. Nous aimerions savoir quelle partie du monde regardez-vous en ce moment. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Plongeons maintenant dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1. Confiance brisée. Thomas Tom Sullivan agrippa le volant de son camion Knuckles White alors qu'il entra dans le bar Red Door et le parking de Grill. Le texte de Rebecca brillait sur son téléphone, travaillant tard ce soir. Viens me chercher à minuit, a-t-il décidé, pour la surprendre avec des projets de dîner arrivant 2 heures plus tôt. La poussière de construction s'accrochait toujours à ses bottes, alors qu'il sortait du véhicule. 12 heures passées à superviser la rénovation de l'hôpital pour enfants l'avaient épuisé. Mais il a persévéré, déterminé à laisser du temps à sa femme. La bague sur son le doigt attrapa les lampadaires qui brillaient. Un simple groupe qui représentait ce qu'il pensait être un lien incassable. L'enseigne au néon du bar bourdonnait au-dessus de sa tête. Alors que Tom s'approchait de l'entrée, le rebond Frank Tank Wilson lui fit un rapide signe de tête avant de disparaître, mystérieusement au coin de la rue. Le comportement de Tank a diminué. Mais Tom a rejeté l'idée que la foule habituelle du jeudi soir remplissait la zone principale. Tom a scanné le bar en s'attendant à voir Rebecca servir des boissons. Elle n'était pas là. Maria Gonzalez, la chef barman, a évité son regard lorsqu'il s'est approché. « Hé, Maria, où est Rebecca ?» Maria essuyait. Le même endroit sur le bar 3 fois auparavant, répondait-elle. Elle est sortie pour une pause. L'instinct entraîné au combat de Tom a pris vie. L'hésitation de Maria, les réservoirs ont disparu. Les pièces d'un puzzle qu'il ne connaissait pas étaient en train de résoudre. Il s'est dirigé vers la sortie arrière en passant devant Sam Richardson, à une table dans un coin. L'ami d'enfance de Rebecca lui a attrapé le bras. Tom a haussé les épaules en poussant à travers la lourde porte en métal dans l'allée. La scène avant lui l'a arrêté froidement. Rebecca, sa femme depuis 5 ans, avait ses bras enroulés autour du cou de Jamie Cooper. Les mains du propriétaire du bar parcouraient des endroits que seul un mari devrait toucher. Leur baiser n'était pas seulement de la passion, c'était de la familiarité. Ce n'était pas leur première fois. Eh bien, Jimmy, d'une voix traînante, remarquant Tom qui est arrivé tôt. Rebecca, il tournait autour de son rouge à lèvres. Aucune honte ne traversait ses traits, seulement l'agacement que tu n'étais pas censé être là. Et pourtant, de toute évidence, Tom répondit avec le calme mortel qui lui avait bien servi en Afghanistan. « Combien de temps, Jimmy ?» Sourit narquoisement en faisant glisser ses poings américains sur sa main droite. Rebecca m'a tout raconté sur vos problèmes, les cauchemars, les crises de panique dont elle a besoin d'un vrai homme, pas d'un soldat brisé. L'entraînement militaire de Tom a commencé à évaluer les menaces et les angles. Jem avait de la taille et de la jeunesse, mais Tom avait survécu à 3 détournés en tant que tireur d'élite éclaireur. La ruelle offrait une mobilité limitée. Et la position de Jamie a télégraphié ses intentions. Vous ne voulez pas de ce combat? Tom a prévenu. En fait, bébé et Rebecca purent se plaçant derrière Jamie. Il le fait. Nous le faisons tous les deux, vous m'avez retenu, en contrôlant tout, avec votre précision militaire toujours aussi appropriée. Donc contrôlez. Jimmy me montre la passion. Tom Creer n'a eu aucun humour. C'est que ce que vous appelez voler notre compte professionnel. L'expression de Rebecca a vacillé. La première fissure dans sa façade confiante. Comment avez-vous les coups de poing américains de Jim ont interrompu la conversation avec Tom's Temple. Le sucker punch l'a stupéfié, mais des années d'entraînement au combat l'ont maintenu debout, du sang coulait sur son visage, alors qu'il affrontait son attaquant. Vous voyez Tom Jimmy se moquant de Rebecca et j'ai de grands projets. La porte rouge n'est que le début. Une fois que vous serez hors de vue, nous aurons tout ce que vous faites, vos actifs, votre assurance-vie aurait dû lire les changements de politique plus attentivement. Tom a bloqué le prochain coup de James en contre-attaquant avec un coup précis à la gorge de l'homme plus grand. Jamie recula en haletant, mais il n'était pas seul. 2 silhouettes sortirent des videurs de Shadows. Tom reconnut du bar pour le finir. Bébé Rebecca le pressa d'une voix épaisse d'impatience. Il me retenait depuis des années, le combat devint brutal. L'entraînement militaire de Tom rencontra la violence brute de la rue,
Il a cassé le nez d'un videur et a luxé une autre épaule. Mais les chiffres et les coups de poing américains ont fini par submerger les compétences, alors que les coups pleuvent. Tom a croisé les yeux de sa femme. Si je m'en sors ce soir, il a promis que le sang tachant ses dents, tu vivrais regretter cela. Le rire de Rebecca est plus profond que n'importe quel coup de poing que tu n'y arriveras pas ce soir, chérie. C'est le but. Une voix familière a transpercé la nuit. L'officier de police en retrait, Denise Martinez, se tenait à l'entrée de l'allée, l'arme dégainée. Tom l'a reconnu lors de ses cours d'autodéfense. Au centre communautaire, les attaquants se sont dispersés, laissant Tom brisé mais vivant sur le béton. Jésus, Tom. Denise a marmonné par radio pour demander du renfort, tout en vérifiant son pouls, ce qui s'est passé à travers les lèvres enflées. Tom a réussi à dire 2 mots pour que Mike soit conscient, s'estompa. Il entendit la voix de Rebecca se disputer avec Jimmy au coin de la rue. Ce n'était pas censé arriver. La caméra était désactivée, le réservoir avait promis la dernière pensée de Tom avant que les ténèbres prétendent qu'il n'avait ni douleur ni peur. C'était une promesse froide et calculatrice qu'il pensait qu'il ferait. J'ai tué le soldat en lui, ils l'ont juste réveillé à la place. Chapitre 2, Récupération et révélation. Le bip constant des moniteurs de l'hôpital marquait le temps dans la chambre de Tom à l'UPMC Presbyterian. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'attaque, apportant chaque jour de nouvelles révélations sur la mort. La profondeur de la trahison de Rebecca. La douleur physique causée par de multiples fractures du visage et des côtes cassées pâlissait face aux blessures psychologiques. Mike Patterson était assis dans le fauteuil des visiteurs, son cahier de détective ouvert. Ils étaient amis depuis le lycée, avant que Tom ne rejoigne les Marines, avant que Mike n'épingle sur celui d'un détective badge. Maintenant, il regardait le visage de son ami enflé et meurtri, mais dit avec une détermination dangereuse. « Parlez-moi du lieutenant Walsh. » Tom dit qu'il ajustait sa position malgré la protestation de ses côtes. Mike jeta un coup d'œil à la porte. Avant de répondre, Derek Walsh est au fond de la poche de Cooper. Il marque votre cas comme une agression aléatoire qui a mal tourné. Les images de sécurité ont mystérieusement mal fonctionné cette nuit-là. Pratique. Il y en a plus. Mike se pencha en avant, voix basse. J'ai fouillé dans les 3 dernières ex-épouses de Cooper. Tom, chacune a signé sur leurs actifs avant le divorce. Cela semble familier. La sœur de Tom, Rachel, qui est arrivée par avion de la faculté de droit de Boston, est entrée avec une pile de documents financiers, ses talons ont claqué contre le sol alors qu'elle s'approchait du lit. C'est pire, a-t-elle annoncé en étalant des papiers. À travers le plateau de repas de Tom, Rebecca a vidé le compte professionnel de petits virements juste en dessous du seuil de notification. Regarde les dates et les montants. Tom a étudié les chiffres, son esprit tactique formait déjà des schémas où l'argent est-il allé dans la porte rouge. Mike a répondu qu'elle achetait Anna. Les affaires de Cooper, pièce par pièce, il planifie ça depuis des mois, frère, si tu étais mort cette nuit-là. Elle aurait hérité de tout. Tom a terminé l'affaire, l'assurance vie, tout ça. Rachel a serré la main de son frère. Nous pouvons combattre ce Tom, j'ai été recherche de priorité, non. La voix de Tom portait la même autorité qui avait commandé aux unités des Marines de ne pas encore me parler des liens familiaux de James. Mike a échangé des regards avec Rachel avant de continuer. Les Cooper sont du vieil argent à Pittsburgh. 12 établissements à travers la Pennsylvanie, tout légitime sur le papier. Le père de James, Richard Cooper, dirige l'Empire. Il n'est pas satisfait des choix de vie de James. Un coup les a interrompus. La sœur de l'officier d'Anna Martinez, Denise Martinez, est entrée avec les médicaments de Tom, contrairement aux autres infirmières qui l'ont traité avec détachement clinique ou pitié des yeux d'Anna. J'ai compris qu'elle avait survécu à ses propres combats. Ta femme est là. Anna a annoncé doucement qu'elle voulait que je lui dise que tu te reposes. Ton visage n'est pas endurci. Laisse-la entrer, Mike. Rachel. Donne-nous 1 minute. Rebecca est entrée alors que les autres laissaient leur sac à main de créateur serré comme un bouclier. Elle était parfaite. Le maquillage ne pouvait pas cacher le calcul dans ses yeux. Alors qu'elle évaluait l'état de Tom. Tu avais l'air horrible. Elle a offert des coups de poing américains. Elle a tendance à le faire.
Elle s'est perchée sur le bord de la chaise du visiteur en gardant ses distances. La police a dit que c'était une attaque aléatoire dans un quartier aussi dangereux qu'elle y a coupé la CTL. La voix de Rebecca Tom pourrait avoir flamme gelée. Nous savons tous les deux ce qui s'est passé. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi elle arrive son cassant, parce que tu es revenu de la guerre, brisé, que tu es enterré dans le travail et le contrôle, parce que Jimmy me fait sentir vivante, et l'argent notre compte professionnel. Le sourire de Rebecca est devenu cruel. Assurance, les femmes ont besoin de sécurité. Tom Jamie comprend qu'il a des projets. Vision tout ce que tu as, c'est ta discipline militaire rigide et ta pathétique petite entreprise de construction. Avait Tom corrigé le passé, tu te sais. T'es assuré que je suis dépôt pour le divorce. Elle a annoncé son statut. Mon avocat dit que j'ai droit à la moitié de tout, un paiement attentionné pour gérer vos épisodes de SSPT toutes ces années. Tom l'a regardé redresser son chemisier coûteux acheté avec son argent. Il a maintenant réalisé que tu aurais dû me tuer dans cette. Oui, Rebecca, ça aurait été plus propre. Il est encore temps qu'elle atteigne la porte en faisant une pause. Jim comme des amis partout. Tom, des accidents arrivent prendre le règlement du divorce et disparaître. C'est ta meilleure option. Après son départ, Anna est revenue pour vérifier ses signes vitaux. Elle a trouvé Tom fixant le plafond, son expression illisible. Je sais que regarde, dit-elle doucement. Je l'ai vu dans le miroir après avoir quitté mon ex-mari. Tu prévois quelque chose. Ta sœur Tom a répondu qu'elle m'a sauvé la vie cette nuit-là. Pourquoi était-elle là? Denise patrouille régulièrement dans cette zone depuis qu'il a commencé à enseigner des cours d'autodéfense à le centre. Anna s'est ajustée à 4. La communauté veille sur ses protecteurs. Tom se souvient que Mike et Rachel sont revenus, trouvant Tom assis plus droit malgré ses blessures. Elle m'a menacé, il les a informés en utilisant les relations de James comme levier. Rachel a commencé à faire les 100 pas. Nous pouvons l'utiliser au tribunal, pas de tribunaux. Tant que la décision était définitive. Ils ont un système truqué. Nous faisons cela à ma manière, à votre manière. Mike a haussé un sourcil à la manière marine, à la manière intelligente. L'entraînement militaire de Tom a montré dans ses mots précis. Rebecca et Jimmy pensent qu'ils jouent aux échecs, mais ils n'ont jamais vu de véritable stratégie de guerre réelle. Ils attendez-vous à ce que je fasse une pause à la place. Je vais tout prendre légalement, méthodiquement, complètement. Vous aurez besoin d'aide, a souligné Rachel. J'aurai d'abord besoin d'informations. Tom s'est tourné vers M. Tout ce que vous pouvez trouver sur la famille Cooper, leurs entreprises, leurs faiblesses, leurs secrets, en particulier Richard Cooper. Qu'en est-il de Rebecca, inademandée à l'expression de Tom aurait terrifié ses ennemis en Afghanistan. Rebecca veut jouer à des jeux avec un tireur d'élite, éclaireur bien elle vient de déclencher une guerre, elle ne sait pas comment combattre la pièce, et tout alors qu'il s'absorbait à cette parole, en dehors de la vie nocturne de Pittsburgh, continua sans se rendre compte qu'un marinement qualifié planifiait une campagne plus précise que n'importe quelle opération. Rebecca et Jimmy avaient tenté de détruire Tom Sullivan, le mari qu'ils étaient sur le point de rencontrer. Tom Sullivan, le guerrier, chapitre 3. Le premier mouvement. Le bureau de Catherine Kate Walsh incarnait la personnalité de son propriétaire, élégant, cher et armé pour les diplômes en droit de l'ours et les victoires en salle d'audience, couvrait les murs comme des trophées de bataille. Tom était assis en face de son bureau, portant toujours les marques de son séjour à l'hôpital, mais rayonnant du pouvoir contenu. Votre femme a essayé de vous faire tuer, a déclaré Kate en examinant le. Dans les dossiers, nous ne pouvons pas le prouver devant un tribunal pénal, mais il y a d'autres champs de bataille que je connais. Guerre alternative. Tom a répondu, c'est pour ça que je suis ici. Les lèvres de Kate se sont courbées, alors que le lieutenant Walsh est une sœur étrange. Elle savait exactement comment fonctionnait la corruption à Pittsburgh. La demande de divorce de ma femme est agressive. Elle veut la moitié de tout, en prétendant que votre SSPT a fait de vous un mari absent. Elle m'a aidé à démarrer l'entreprise de construction. Tom a reconnu l'avoir utilisé pour justifier l'accès au compte. Un jeu intelligent de sa part. Kate a sorti un autre document mais pas assez intelligent. Mon enquêteur examine le modèle de Jamie Cooper. 3 ex-épouses suivent toutes le même scénario. Séduire, isoler, drainer les actifs. Jeter Tom se pencha en avant malgré ses côtes, en train de guérir. Parlez-moi de la première de l'ex, était Sarah Mitchell en 2015.
possédait une entreprise de restauration prospère. Jamie l'a convaincu d'investir dans sa première entreprise solo. Elle a tout perdu lors du divorce. La deuxième était Diana Chan, agent immobilier en 2018, même modèle. La troisième était Michelle Rodriguez, entraîneur personnel en 2020. Remarquez les similitudes entre les femmes qui réussissent et les liquidités. Tom a analysé les compétences professionnelles qui pourraient profiter à son entreprise. Comme les antécédents comptables de Rebecca, c'est exactement le sourire de Kate qui est devenu prédateur. Mais c'est là que ça devient intéressant. Tous les trois ont signé des accords de divorce remarquablement similaires. Presque comme s'ils avaient été contraints. Tom a terminé les relations de Jim avec la police. Les empreintes digitales de mon cher frère sont partout dans l'affaire Rodriguez. La voix de Kate contenait une vieille colère. Derek pense que son badge le rend intouchable. Les conversations au dîner en famille sont tendues. Tom a absorbé cette information en l'ajoutant à sa carte stratégique mentale. Qu'en est-il du père de Jim, Richard Cooper? Kate a sorti un autre dossier. Un homme d'affaires de la vieille école a construit Cooper Hospitality Group d'un bar à un empire régional catholique traditionnel, grand en héritage familial et en phase terminale. Selon mes sources, c'était une nouvelle chronologie d'informations. Les médecins lui donnent 2 ans maximum. Jamie héritera de tout. Kate a étudié l'expression de Tom, à moins que quelque chose ne change la vie du vieil homme. À propos du personnage de son fils, le téléphone de Tom a sonné, un message de David Rodriguez, son contact du renseignement du corps des marines. « Excusez-moi », a-t-il dit en lisant le message. Ma source a trouvé quelque chose d'intéressant à propos du réservoir videur à tête rouge. Wilson Kate a pris note de celui qui a désactivé la caméra de sécurité. Apparemment, le réservoir a un problème de jeu. Il doit de l'argent à des personnes dangereuses. L'expression de Tom a subtilement changé. Les gens qui pourraient être prêts à vendre sa dette au bon acheteur. Kate a posé son stylo. Vous ne pensez pas à une simple stratégie de divorce, n'est-ce pas? Il s'agit de démanteler toute l'opération de James. Jamie et Rebecca essaient de me tuer et de prendre tout ce que j'ai construit. La voix de Tom portait la froide précision d'un tireur d'élite sélectionnant une cible. Je vais leur rendre l'appareil légalement en utilisant leur propre méthode contre eux. Ce ne sera pas bon marché. Cas prévenu ou rapide. J'ai des ressources qu'ils ne connaissent pas à l'époque. Tom contrôlait son sage lors du mouvement. Rebecca pense qu'elle a épousé un simple ouvrier du bâtiment souffrant du SSPT. Elle a oublié ce que j'ai fait dans les marines et qu'est-ce que c'était exactement. Je me suis spécialisé dans l'élimination des menaces précisément de façon permanente et légalement. Tom attrape Rebecca et Jamie voulaient jouer à Predator. Ils n'ont jamais pensé qu'ils pourraient chasser quelque chose de plus haut dans la chaîne alimentaire. Le rire de Kate l'a suivi, ça va être divertissant. Oh, et Tom, le barman que vous avez mentionné. Maria Gonzalez lui demande d'appeler mon bureau. Les allégations de harcèlement sexuel sont une de mes spécialités. Tom hocha la tête, planifiant déjà son prochain mouvement dans l'ascenseur. Il appela David Rodriguez, mon tank. Wilson est mort, il a tout donné. Et David s'assure qu'il sait à qui appartient. Maintenant, les pièces se mettent en place. Rebecca pensait qu'elle l'avait blessé. Jimmy pensait qu'il l'avait brisé. Ils étaient sur le point d'apprendre la différence entre la colère d'un mari et Warrior's Vengeance. Tom Sullivan n'avait pas survécu à 3 tournées en étant prévisible. La guerre avait commencé, et cette fois, Tom avait choisi le chapitre 4 du champ de bataille en construisant le plateau de Philadelphie. Le dossier commercial a montré que Thomas Sullivan avait déménagé son entreprise de construction hors de l'État. Rebecca et Jimmy ont célébré à The Red Door, le champagne coulant, alors qu'ils portaient un toast à leur victoire. Et n'ont pas non plus remarqué l'homme calme en uniforme d'unité de maintenance qui regardait depuis 3 tables. Loin, mémorisant leurs habitudes, le petit appartement de Tom, à 3 pâtés de maison de la Porte Rouge, ne ressemblait guère à la maison qu'il avait autrefois partagée avec Rebecca. Un mur de photos et de documents de surveillance couvrait une pièce. Chaque connexion était marquée.
Il avait été pris en Afghanistan que la collecte de renseignements avait précédé toute opération réussie. Son téléphone graveur a sonné Mike Patterson, appelant depuis une ligne sécurisée. Les dossiers médicaux de Richard Cooper sont passés par Mike, a signalé l'étape pour le cancer du pancréas. Médecin lui donne 18 mois maximum après que Jimmy hérite de tout l'empire. Cooper. À moins que nous ne changions l'ancien l'esprit de l'homme à propos de son fil, Thomas étudiait une photo de Richard Cooper quittant la messe du dimanche. Comment va notre ami Tank Wilson? Les bookmakers désespérés menacent sa famille, il va bientôt craquer. Tom a vérifié un autre téléphone, celui-ci dédié à son réseau du corps des marines. David Rodriguez avait constitué une équipe d'anciens camarades de l'équipe, travaillant maintenant dans la sécurité privée, et les enquêtes d'entreprise. Il surveillait la porte rouge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, documentant chaque violation et indiscrétion. La porte s'ouvrit avec un clic. Anna Martinez entra toujours dans sa blouse d'infirmière depuis son quart de travail à l'hôpital. Leur relation avait évolué de soignante à confidente de sa propre expérience de trahison, lui donnant un aperçu unique de la campagne de Tom. Maria Gonzalez a appelé, elle a annoncé en posant son sac qu'elle était prête à parler du harcèlement de James. Tom a hoché la tête. Le témoignage de Maria serait crucial. Mettez-la en contact avec K. Walsh. Nous avons besoin que tout soit correctement documenté. Rebecca a été promue directrice générale. Anna a ajouté sa voix tendue de dégoût. Elle se fait déjà des ennemis parmi le personnel. 3 barman ont démissionné la semaine dernière. Parfait. Tom a affiché des photos de surveillance montrant Jimmy entrant dans le bureau de la Porte Rouge après les heures d'ouverture. Les employés mécontents font d'excellents témoins tout lien avec le plainte de harcèlement sexuel d'entre deux femmes. L'expression d'Anna s'assombrit, Jamie en modèle qu'il promeut un personnel féminin attrayant puis fait des avances s'il refuse. Rebecca les écrit pour de problèmes de performance jusqu'à ce qu'ils quittent la main de Tom serrée sur le téléphone documenté tout non date. Kate aura besoin de tout un SMS de Sam Richardson a allumé son téléphone plus se battant encore et boit beaucoup acheter un verre sur un client Jim craque sous la pression t'as observé le fonctionnement de votre campagne. L'expression de Thomas restait neutre mais ses yeux contenaient une satisfaction dangereuse. La première phase était la déstabilisation, les rendant paranoïaques, déséquilibrés. Maintenant nous commençons à démanteler leur structure de soutien. Il a récupéré un email de Kate Walsh détaillant leur stratégie juridique, petite réclamation, violation du code de santé, plainte contre le bruit mort par 1000 coupures. Chaque enquête coûte de l'argent et de la crédibilité. Qu'en est-il de Rebecca? Anna a demandé doucement, elle a choisi son côté. La voix de Tank ne portait aucune émotion, elle va tomber avec lui. Un coup, les a interrompus. David Rodriguez est entré avec un gros dossier. Tu vas vouloir voir ça. Frère David a dit diffusion de documents de l'autre côté de la table. Jim prépare les livres des Red Doors depuis des années et devinez qui l'a aidé à structurer la fraude. Caroline Cooper. Tom a répondu en examinant les papiers de la femme de Richard qu'elle a détourné du Cooper Hospitality Group. David a confirmé que Jim l'aide à cacher son vol, elle le protège de l'examen minutieux de son père. Mais avec la mort de Richard, ils devront brouiller les traces. Tom a terminé, ce qui les rend vulnérables. Anna a étudié les documents financiers complexes. Comment avez-vous obtenu ces documents? Margaret Wilson. David a répondu. L'infirmière privée de Richard, elle a regardé Jimmy détruire l'héritage de la jambe du père depuis des années, veut que Justice Dunn absorbe cette information en l'ajoutant à son plan de bataille mentale. Organisez une réunion avec Margaret et David. Donnez-moi tout sur la catholique de Richard Cooper, ses œuvres caritatives, ses relations avec l'Église, sans prendre à la conscience du vieil homme. Jem essaie de tenir le coup jusqu'à ce que son père meure. La voix de Tom portait la froide précision qui avait fait de lui un tireur d'élite légendaire. Nous allons nous assurer que le dernier acte de Richard Cooper déshérite son fils. Anna a touché son bras doucement. Tu ne détruis pas seulement l'héritage de James. Tu prends tout ce qu'il valorise, il a essayé de me prendre la vie. L'expression de Tom ne montrait aucun remords. Alors que Richard Cooper Tom s'autorisait un petit sourire, les dettes de jeu de Tank l'avaient rendu contrôlable, et sa culpabilité le rendait utile. Bientôt, il rencontrerait accidentellement Richard Cooper après la messe, sa conscience lourde de secrets sur Jamie, les pièces bougent.
David a observé quels sont. Tom étudiait son mur de preuves. Jimmy et Rebecca pensent qu'ils ont gagné. Ils ne comprennent pas que le jeu ne fait que commencer. Chapitre 5. La querelle de la famille. Margaret Wilson a ajusté la perfusion de morphine de Richard Cooper avec des soins pratiques après 3 décennies en tant qu'infirmière privée. Elle a reconnu les signes d'un homme aux prises avec plus que des douleurs physiques. Votre fils a rappelé, a-t-elle mentionné avec soin. Dois-je lui dire que vous vous reposez? Le visage décharné de Richard Cooper se crispe. Jamie peut attendre. Je dois examiner ses rapports d'audit. Margaret, quelque chose ne va pas avec les chiffres que Margaret a partagés. Coup d'œil avec Tom, qui était assis tranquillement dans un coin en faisant semblant d'être un conseiller financier en visite. Leur plan fonctionnait. Les soupçons de Richard concernant les finances de l'entreprise grandissaient. Cooper Tom a parlé de ces écarts dans les revenus du bar. Ils sont systématiques, quelqu'un ayant une connaissance intime de l'entreprise structurée. Cette fraude Jimmy serait la protestation de Richard semblait faible, même à ses propres oreilles. Caroline s'occupe de la plupart des livres. Maintenant votre femme et votre fils semblaient assez proches. Tom observa neutrement l'expression de Richard, s'assombrit parfois trop près. La façon dont elle le défend, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'un coup les interrompit? Tonk Wilson entre-aide. Toujours vêtu de ses vêtements d'église, ses rencontres accidentelles avec Richard après la messe du dimanche étaient devenues des événements réguliers. Monsieur Cooper Tonk balbutia la culpabilité en pesant ses mots. Je dois avouer quelque chose à propos de la nuit où Thomas Sullivan a été attaqué. Richard se redressa dans son lit, alerte instantanément. L'agression de Sullivan l'avait dérangé. L'explication de James à propos d'une agression aléatoire ne s'est jamais assis. Continuait son fils. Richard a encouragé les aveux de Tong, a déversé les caméras désactivées, les coups de poing américains de James, le rire de Rebecca. Alors que son mari saignait à la fin, le visage de Richard Cooper s'était transformé en pierre. Il y a encore plus de Tong. J'ai ajouté les plaintes pour agression. Jimmy a enterré les femmes qu'il harcelait. J'ai aidé à tout dissimuler parce qu'il connaissait suffisamment mon doigt. La voix de Richard craquait comme un fouet. Margaret appelle mon avocat. Maintenant, Tom regardait la scène se dérouler. Son expression pH neutre se déroulait exactement comme prévu. Plus tard dans la soirée, Caroline Cooper a fait irruption dans la chambre de Richard. Son parfum coûteux ne parvenait pas à la masquer. Panique. Richard chérit Jimmy, dit qu'il y a des rumeurs sur les finances de l'entreprise qu'elle a commencé un non-sens complet. Bien sûr, asseyez-vous. Le ton de Caroline Richard l'a arrêté. Expliquez ces transferts vers des comptes offshore, et pendant que vous y êtes, expliquez pourquoi vous avez dissimulé l'agression de mon fils contre Thomas Sullivan. Le calme de Caroline s'est brisé, je l'ai fait pour nous. Richard Jimmy avait besoin de protection. J'ai besoin de discipline. Richard a claqué sa main sur la table d'appoint. J'ai construit cette entreprise sur Integrity. Maintenant je découvre que mon fils est un voyou, et ma femme est une voleuse. Si vous écoutez, j'ai assez écouté. La voix de Richard est devenue froide. Mon avocat est en train de réécrire mon testament. Jimmy recevra une modeste allocation mensuelle. Rien de plus. La société entre dans une fiducie gérée par un conseil d'administration. Vous ne pouvez pas faire cela. Le cri de Caroline résonne dans la pièce. Jamie n'est plus votre seul héritier. L'expression de Richard n'a montré aucune pitié. J'établis également une fondation pour les survivants d'abus. Margaret y parviendra. Tom s'est échappé lors de la crise de Caroline qui a suivi. Son téléphone bourdonnait déjà de messages. Jim apprendrait bientôt son déshéritage. Le véritable chaos était sur le point de commencer dans son appartement cette nuit-là. Tom examina les photos de surveillance du comportement de plus en plus erratique de James. La consommation d'alcool du propriétaire du bar avait intensifié son humeur, devenant de plus en plus instable. Les aveux de Tonk furent brisés. Richard Hanna observa étudier les rapports que le vieil homme ne connaissait pas vraiment sur James. Violence qu'il soupçonnait. Tom répondit, mais les soupçons ne sont pas une preuve. Tonk lui donna la confirmation d'une personne de confiance, un confrère catholique en quête de rédemption, et les preuves du détournement de fonds de Caroline. Margaret rassemblait des preuves depuis des années.
La satisfaction de Tom montrait dans sa voix, elle les a regardés corrompre l'héritage de Richard. Maintenant, elle nous aide à le sauvegarder. Un message de Sam a allumé son téléphone. Jay vient de saccager son bureau en criant de trahison ou en essayant de le calmer, ils sont en train de se défaire. Anna a noté que la phase 3 commence demain. Tom a déclaré que le conseil d'administration se réunit pour examiner la nouvelle structure de fiducie. Jamie tentera de contester le testament. S'il peut gagner, l'expression de Tom est devenue prédatrice. Kate a organisé une surprise pour l'audience d'homologation. Les ex-épouses de James témoignent de son comportement. Fraude et coercition, Anna a étudié son visage, vous appréciez ce Jimmy et Rebecca, pensaient qu'ils étaient des prédateurs de premier plan. La voix de Tom ne portait aucun remords. Ils apprennent ce que signifie chasser quelque chose, entraîner pour tuer le lendemain matin. Richard Cooper a signé son Nouveau Testament avec des mains fermes. Quelques heures plus tard, les avocats de James déposaient des recours, mais Tom avait anticipé chaque mouvement. Votre frère ne peut pas l'aider cette fois. Kate Walsh a informé Tom par téléphone. Derek est trop occupé à s'occuper des affaires internes. Des informations anonymes sur sa corruption les intéressent beaucoup. Tom il a raccroché alors que David Rodriguez arrivait avec de nouvelles informations. Jim buvait à la Porte Rouge. David a rapporté que Rebecca essayait de contrôler les dégâts, mais le personnel parle, ils savent que l'Empire s'effondre bien. Tom a étudié son mur de preuves, il est temps d'accélérer leur chute. Chapitre 6, le démêlage. Le livre de Red Doors était ouvert sur la table de la salle de réunion, chaque page racontant une histoire de fraude et de mauvaise gestion. Jimmy Cooper était assis, la tête dans les mains, tandis que Rebecca faisait les 100 pas derrière lui, ses talons de marque claquant contre le sol. Cet audit est une chasse aux sorcières. L'avocat Jim a protesté que mon client avait hérité de ses pratiques comptables de son père, membre du conseil d'administration, William. Le menton a haussé un sourcil intéressant parce que nos comptables d'ici retracent les irrégularités exactement au moment où M. Cooper a repris les opérations des Portes Rouges. Rebecca a touché l'épaule de Jem bébé. Nous pouvons expliquer tais-toi Jimmy. Il lui a haussé les épaules en haletant à 10 heures. Le matin, c'est de votre faute. Vous avez promis que vous pourriez manipuler les livres, les membres du conseil d'administration ont échangé des regards. C'était le fils contre lequel Richard Cooper avait essayé de les avertir étant donné ses découvertes. Menton a continué le conseil d'administration, n'a pas d'autre choix que de mettre fin à votre emploi. Cooper la Porte Rouge sera vendu pour minimiser toute responsabilité supplémentaire, vous ne pouvez pas. Jimmy Zélevé, c'est l'entreprise de ma famille, un autre membre du conseil d'administration a corrigé les testaments de votre père et étouffé clair la confiance et pleine autorité. Le point de Jim a claqué la table, je vais me battre contre ça. Le lieutenant Walsh fait lui-même l'objet d'une enquête pour intervenir. Je doute qu'il sera d'une grande aide. Rebecca a regardé ses rêves s'effondrer. Tandis que Jamie sortait en trombe, leur plan soigneusement interprété s'était effondré, et avec lui, leur avenir. De retour à la Porte Rouge, elle a trouvé Jimmy en train de détruire son bureau. Nous allons résoudre ce problème. Elle a insisté pour éviter une bouteille de whisky lancée. Nous avons toujours mon héritage de la société de Tom. Le rire amer de Jim l'a arrêté. Vous voulez dire que la société qui a mystérieusement fermé ses portes l'année dernière? Réveillez-vous, Rebecca. J'ai fini? Non. Elle a protesté. La Porte Rouge est rentable. Nous pouvons l'acheter nous-mêmes. Avec quel argent? Jamie est assis dans son fauteuil. Le conseil d'administration a gelé mes comptes. Le Stien couvre à peine les paiements de ma voiture. L'esprit de Rebecca s'est emballé. Ce n'était pas comme ça que ça était censé se passer. Tom aurait dû être brisé, vaincu à la place. Tom, elle a murmuré, on dirait que ton ex, Jimmy, s'est moqué. Il est à Philadelphie. Souviens-toi que c'est l'œuvre de mon père et la trahison de Caroline. Mais Rebecca s'est souvenue de la promesse de Tom cette nuit-là dans la ruelle, de la froideur de sa voix. Elle a oublié ce qu'il était. Pas seulement un ouvrier du bâtiment souffrant du SSPT, mais un tireur d'élite du Marine Corps formé pour démanteler des cibles. Le coup suivant est venu de Maria Gonzalez. Le procès pour harcèlement sexuel du barman a nommé Jimmy et Rebecca comme accusés. Et plus d'employés s'est manifesté, décrivant un schéma d'abus et de représailles.
Mel Gonzalez a une documentation complète. Kate Walsh a informé le conseil d'administration, y compris des messages textes, des déclarations de témoins et des images de sécurité qui survivent d'une manière ou d'une autre au fréquent dysfonctionnement de la caméra de la porte rouge. La décision du conseil a été rapide. La porte rouge serait vendue immédiatement. Rebecca a regardé, impuissante, alors que les acheteurs potentiels visitaient la propriété à chaque fois qu'elle essayait de faire une offre. Les institutions financières refusaient ses demandes de prêt. Son crédit parfait avait mystérieusement développé des problèmes. L'acheteur final restait anonyme, travaillant par l'intermédiaire de sociétés écrans. Rebecca n'a appris la vérité que lorsque Maria Gonzalez a été promue à Turn. Le directeur général, le nouveau propriétaire, valorise le personnel expérimenté. Maria l'a informé avec une froide satisfaction que vous reviendrez au quart de travail de base des bars aux heures les plus lentes. Seulement, Jim Spiral a continué à être banni de toutes les propriétés du Cooper Hospitality Group. Il a pris l'habitude de boire dans des bars de plongée, déclamant des complots que nous aurions dû terminer. Lui, il l'a insulté une nuit, s'est assuré qu'il mourrait dans cette ruelle. Rebecca a regardé son amant déchu, se souvenant de la force de Tom, même si Jimmy le battait. Et elle a pris son contrôle pour une faiblesse, sa précision pour une limitation, la commission de contrôle des alcools de Pennsylvanie. L'enquête a détruit les derniers espoirs de James. Des années de violation ont abouti à des amendes massives en tant que titulaire de permis. Il était personnellement responsable. « Je ne peux pas payer ça », a-t-il dit à Rebecca en lui montrant les chiffres. « Je suis ruiné. » Elle a regardé autour de leur appartement autrefois luxueux. Maintenant, tout ce qu'ils pouvaient se permettre. « Nous survivrons, nous sommes toujours ensemble. » Le rire de Jim n'a eu aucun humour. « Réveille-toi, Rebecca, tu faisais juste partie de l'arnaque comme tous les autres. Les autres, les ex-femmes, il a craché l'avocat de mon cher vieux père, les a trouvés tous. Il témoigne de mon schéma de fraude, et la coercition est finie. » Rebecca l'a regardé faire un sac ce soir-là, sachant qu'il ne reviendrait pas comme Tom. Elle avait été une marque dans le jeu de quelqu'un d'autre. Contrairement à Tom, elle ne l'avait jamais vu venir seule dans l'appartement se vider. Elle a finalement compris que Tom ne l'avait pas fait. Juste survivre à leur attaque. Ils l'avaient utilisé comme une arme pour retourner leur propre méthode contre eux. L'empire de James, ses rêves, leur avenir, étaient tous détruits avec la même précision calculée qu'ils avaient essayé d'utiliser sur lui. Le panneau de porte rouge est tombé le lendemain. Rebecca se tenait de l'autre côté de la rue. Les ouvriers qui surveillent le RUS préparent à la rénovation. Le nouveau nom était déjà peint sur Windows. Sullivan, chapitre 7, le retour 3 ans, avait transformé The Red Door. Les équipes de rénovation avaient terminé leur travail en remplaçant la crasse de la corruption par de lignes épurées, et la direction professionnelle Tom ajusta sa cravate. Alors qu'ils approchaient de l'entrée chronométrant son arrivée avec précision, Rebecca se tenait derrière le bar, relégué au service le plus lent de la journée. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par un uniforme noir standard. Ses ongles manicurés et bréchés par les bacs à glace. Elle se figea lorsque Tom entra dans la reconnaissance. Là, frappant, comme une table de sang physique, pour deux, Tom a déclaré sa voix, transportant à travers la salle étouffée. Maria Gonzalez, maintenant le directeur général, approchait avec une courtoisie professionnelle. « Monsieur Sullivan, votre stand habituel » et des mains de Rebecca tremblaient, alors qu'elle disposait des bouteilles consciente de la présence de Tom comme une vue laser d'un tireur. A cristallisé dans une compréhension soudaine de l'acheteur anonyme la démolition stratégique de Jamie Life. La miséricorde calculée de garder l'emploi. Vous avez l'air bien, Tom, alors qu'il atteignit la barre de son ton mieux que Jamie. De ce que j'entends, comment il profite de la vie dans sa voiture, que la vraie Rebecca tenait presque de son emprise. Vous avez fait tout cela. Comment j'ai fait une promesse cette nuit-là? Les paroles de Rebecca Tom ont porté le poids de l'inévitabilité, contrairement à vous. Je tiens mes promesses de souvenir de cette rue. Alors que les articulations en laiton de Jem reliaient son licenciement cruel de la douleur de Tom, elle le pensait faible, puis lié par la moralité et la loi, elle n'avait pas reconnu l'évaluation tactique à ses yeux. La planification stratégique de l'esprit, même si le sang coulait de ses blessures,
que Sam Richardson a regardé depuis le studio de yoga escalier de sa propre culpabilité. Un compagnon familier qu'elle a choisi la loyauté envers Rebecca pour avertir Tom d'une décision qui l'a hanté tout au long de sa campagne de vengeance. Maintenant, elle a enseigné les cours dans le haut rénové, chaque session, un rappel des choix et les conséquences de votre boisson habituelle. Sir Rebecca a géré sa voix à peine stable écossais. Et tout ce que Anna a, quand elle arrive, la mention de sa nouvelle relation tordue dans l'intestin de Rebecca, Anna Martinez, a eu tout ce que Rebecca avait jeté, la confiance de Tom. Sa protection, sa précision calculée s'est transformée vers la construction plutôt que de détruire. D'autres membres du personnel ont regardé l'interaction, ceux qui connaissaient l'histoire complète, partageant des regards qu'ils savaient vu la chute de Rebecca, du directeur général au barman de base, et regarder ce rêve de propriété se briser. Vous n'avez jamais pensé au-delà de l'objectif immédiat, 3 années de planification de Rebecca, 3 ans. De vous regarder, jamais célébrer votre victoire, pendant que je démentais tout ce que vous avez construit. Laisse transfert de compte commercial, tracé et documenté. La fraude de Jaime a révélé le lieutenant structuré de Cooper Family Empire. La protection de Walsh a neutralisé la voix de Tom, ne portait aucune émotion, juste des faits, livrés que vous m'avez appris à la trahison Rebecca, que je vous ai appris sur les conséquences que Rebecca a saisi la barre pour les soutiens, alors que l'ampleur de la vengeance de Tom est devenue claire, que vous avez détruit tout ce que Tom corrigeait. Je vous laisse détruire que je viens de faire. Bien sûr, il n'y avait nulle part où ne cachez personne pour vous protéger sans échapper du poids de vos choix. Que la porte ouverte. Alors qu'Anna Martinez est entrée dans ses gommages, échangés contre des vêtements de soirée élégants, elle a embrassé la joue de Tom. L'intimité décontractée, un stark contraste avec l'isolement de Rebecca. Vos boissons. Sir Rebecca a réussi à les placer en serrant les mains. Tom l'a regardé se retirer sans triomphe dans son expression. Les conséquences de bal cette nuit dans les promesses de rue. Dans sa poche, alors qu'il s'approchait du dernier refuge de Jamie Cooper, un motel bon marché à la périphérie de Pittsburgh. 3 ans à regarder son meilleur ami exécuter la vengeance parfaite, avait appris. À la patience, ouvrir la police, ouvrir le visage ébouriffé de Jaime, apparu. Alors que le visage de Jaime est apparu, alors que la porte a ouvert. L'ancien propriétaire du bar avait échangé des combinaisons sur mesure contre des jeans usés, son fanfaron confiant, remplacé par une paranoïa désespérée. Ce que Jamie a demandé, maintenant que vous n'avez pas pris assez de Mike, a retenu un mandat. James Coop. Le complot pour commettre une tentative de meurtre a tenté de savoir ce que vous parlez de la nuit où vous avez essayé de tuer Thomas Sullivan. Mike satisfaction, montrée. Alors qu'il continuait, nous avons juré les déclarations de plusieurs témoins, notamment Tonk Wilson et votre belle-mère Caroline Jim. Le visage a reversé. Caroline qui est perfide. Elle a fait un accord que Mike a interrompu en profitant de la réalisation de Jaime en échange de tout ce qu'elle sait de vos activités illégales, y compris ses comptes offshore que vous utilisez pour cacher son détournement. Les preuves ont gardé, et Tom a tenu sa promesse compréhensive dans les yeux de Jim. Sullivan, pendant tout ce temps, 3 ans, en vous regardant creuser votre propre tombe. Mike a commencé à réciter les droits de Jaime. Il a juste assuré que vous ne pouviez pas sortir de l'autre côté de la rue. Tom et Anna ont regardé l'arrestation de dépliage. D'autres officiers sont arrivés en train d'exécuter des mandats simultanés dans les unités de stockage de Jaime et les coffrets de sécurité des informations sur Caroline. Anna a noté que Tom a répondu qu'elle avait vu les preuves contre elle. Reconnu le modèle de l'autopréservation des épouses de Jaime. Jamie, étant placé dans une voiture de police, ses protestations se sont tombées dans un silence vaincu. Si ce valait l'attente, Anna a demandé doucement que Tom pensait aux nuits de planification de la manipulation précise des événements. La satisfaction froide de regarder ses ennemis se détruire, ils ont essayé de me tuer. Et prenez tout ce que j'ai eu, il a répondu que je lui rends pareil. Juste plus efficacement. Plus tard dans la soirée, Kate Walsh a appelé avec des mises à jour. Les avocats de Jaime se précipitent. Mais les preuves sont solides entre les dossiers de Caroline et le témoignage des chars auquel il fait face à un temps sérieux. La tentative de meurtre ne restera probablement pas. Kate a admis.
Mais les crimes financiers seront particulièrement intéressés par ces comptes offshore. Semble que Jimmy aidait les autres aussi cacher de l'argent, y compris certaines personnes qui n'aiment pas l'attention. Tom a absorbé ces informations avec le lieutenant de détachement clinique, Walsh. Walsh, mon cher frère, au cours des affaires intérieures, a trouvé exactement ce que nous savions qu'ils envisageaient. Des accusations de ses propres pièces étaient tombées exactement, alors que Tom avait prévu que le réseau de protection de James avait effondré. Ses alliés se retourna contre lui, sa propre arrogance devenant l'instrument de sa destruction. Chapitre 9, New Beginnings. Sullivan a prospéré sous sa nouvelle direction. L'obscurité des portes rouges passe transformée en quelque chose de productif. Tom a étudié l'espace rénové en notant comment le groupe de soutien des espaces de réunion se mélangeait de manière transparente avec les bars publics. Rebecca s'est approchée de sa table en portant son ordre régulier. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de James, chaque jour un rappel de son rôle dans sa propre chute de vos boissons. Monsieur, a dit sa voix portant le poids de la compréhension et comme d'habitude aussi merci. Rebecca, Tom, que la politesse n'a pas de chaleur comment ces cours de nuit se déroulent. Écoutez, la gestion d'entreprise est assez difficile qu'elle se précipitait en combattant le larme. Le cours de nuit avait été son idée, une exigence pour un emploi continu. Chaque leçon dans les pratiques commerciales appropriées lui rappelait comment elle aidait Jimmy à frauder la compagnie de Tom Tank. Wilson avait maintenant de la sécurité, la regardait en retraite. Sa propre rédemption était passée par la confession et l'institution de la résolution. Rebecca est venue par les rappels quotidiens de ses choix, que le conseil de la fondation rencontre la semaine prochaine, qu'Anna a mentionné, alors qu'elle rejoignait Tom. Margaret Wilson a de merveilleuses idées pour étendre les services de soutien. Tom ôdait de satisfaction dans son expression. Richard Cooper, l'acte final de Richard Cooper. D'une fondation pour les survivants maltraités, avait transformé l'instrument de corruption de son fils en une force pour guérir le groupe Hospitality. Cooper a approuvé les contrats de rénovation, qu'il ajoutait que les 12 emplacements seront mis à jour à partir de la barre d'origine, à partir de 1955 en payant avec Jim de Jim. Caché de Jim. Les contes poétiques, le juge Tom ont convenu que sa tentative de me détruire a financé la restauration de l'héritage de son père. Ils ont vu Rebecca servir à d'autres clients, ses mouvements mécaniques qu'elle avait perdu tout son amant, ses rêves de propriété, sa réputation, plus important encore, elle a perdu l'homme bon qu'elle a trahi. A été témoin quotidien de sa transformation, de son arme en son triomphe. Les habitués se demandaient souvent pourquoi Tom gardait son ex-femme employée. Ils ne comprenaient pas que la vraie victoire n'était pas dans la souffrance de Rebecca, mais en transformant sa trahison en force. La barre qui avait presque été la sienne, la mort avait. Devenez un symbole de résilience, que votre famille ne parlera toujours pas à son. Nana a demandé à Rachel de dire clairement à notre mariage que Tom a rappelé la protection féroce de sa sœur tout au long de sa rétablissement. Ils comprennent le prix de la trahison, que le mariage avait été petit, mais que Mike significatif est en tant que meilleur homme. Denise Martinez a offert la mariée. Et Rachel s'est assurée que la documentation juridique était sans faille, que Rebecca avait regardé derrière le bar servant des boissons pour célébrer un bonheur qu'elle a rejeté. L'a transformé la culpabilité en action en utilisant ses compétences pour aider les survivants s'abuser à reconstruire leur force. La loyauté envers Rebecca lui avait coûté une fois, maintenant il a servi un meilleur objectif. Les caméras de sécurité ont attrapé la réflexion de Rebecca alors qu'elle fermait cette nuit. De ces circonstances réduites, le nom de Sullivan a illuminé l'obscurité. Un rappel permanent des conséquences plus tard dans leur maison. Tom a tenu une ferme. Descendre de la trahison que vous n'avez jamais envisagé de leur pardonner. Anna a déjà demandé à savoir que le pardon de réponse implique que Tom a répondu que je ne voulais pas que leurs excuses. Je voulais que la justice ne signifie que la justice signifie que les gens sont confrontés à tout le poids de leur choix, que les habitués de Sullivan pourraient se poser des questions sur les motifs de leur propriétaire. Mais Tom a compris le pouvoir des conséquences persistantes, que la punition de Rebecca n'était pas la perte d'argent ou de statut, mais le rappel quotidien de la force qu'elle avait confondue avec la faiblesse.
alors que la vie nocturne de Pittsburgh a pulsé autour d'eux. Tom et Anna ont planifié leur avenir. Le bar qui avait presque mis fin à sa vie, des programmes financés aidant les autres à reconstruire le leur. Parfois, ils réfléchissaient à la meilleure vengeance, ne détruisez pas simplement vos ennemis, ils utilisent leurs armes pour forger quelque chose de plus fort. La caméra de sécurité a enregistré les tâches finales de Rebecca, que son reflet a pris dans les fenêtres, alors qu'elle faisait face à une autre nuit seule. Le nom Sullivan a brillé au-dessus d'elle, un témoignage permanent de la leçon du Marine Corps qu'elle avait appris trop tard. Certaines personnes ne sont pas des proies. Peu importe à quel point ils pourraient apparaître que certaines personnes sont des prédateurs qui attendent le moment parfait pour frapper. Épilogue 10 ans plus tard, the Cooper Hospitality Group's annual charity gala filled Sullivan's main hall with Pittsburgh's elite 10 years, had transformed the former Red Door into the cornerstone of a different empire, one built on rehabilitation rather than corruption. Tom Sullivan moved through the crowd with military bearing, his presence commanding respect. Without l'effort à 42, ses cheveux ont montré des traces de gris, mais son physique est resté marine. Sharp, la cicatrice au-dessus de son héritage de temple des Jickels de Jimmy Cooper, avait disparu à une fine ligne. Les numéros d'expansion dépassent les projections que Guillaume Chen, PDG de Cooper Hospitality Group, a rapporté que les programmes de soutien de la Fondation Sullivan opéreront dans le 12e emplacement. Maintenant, Tom rentre de satisfaction dans son portant la fondation créée à partir de l'acte final de rachat de Richard Cooper a augmenté au de comprentissage de la formation professionnelle récu ses services VETAN 30. Le programme de formation en gestion de Maria a produit une autre classe H. Réussi, 3 diplômés ont déjà géré leurs propres emplacements. Maria Gonzalez, qui s'était produite du barman à la directrice des opérations, approchait avec les derniers rapports financiers. Sa transformation de la LAP. La culture toxique des portes rouges en un modèle de gestion professionnelle était devenue une étude de cas dans les écoles de commerce que le Pittsburgh Business Times veut vous interviewer. Maintenant, Anna Martinez Sullivan avait élargi les programmes de soutien des survivants à travers la Pennsylvanie. Sa propre expérience avec des abus combinés à la pensée stratégique de Tom a créé un réseau qui a attiré les gens avant qu'ils ne tombent trop loin. Le son de la brise en verre a interrompu leur discussion. Rebecca, toujours en attente, après une décennie, avait chuté de laisser tomber. Un plateau, ses mains tremblaient comme. Elle s'est nettoyée en évitant de regard de Tom, avait marqué Rebecca différemment des autres, que sa beauté avait durci en quelque chose de fragile, ses mouvements portant le poids des conséquences sans fin. 10 ans à regarder son ex-mari transformer son instrument de trahison en une force pour deux.